Yo l'équipe, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 joueurs qui auraient pu jouer pour l'Afrique. Voilà, je pense qu'on peut dire que sur la planète foot ces derniers temps, il y a pas mal de joueurs qui auraient pu jouer pour l'Afrique. Pour certains, ça a été plus bénéfique de ne pas rejoindre l'Afrique, contrairement à d'autres, voilà où ça aurait pu être beaucoup plus bénéfique. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Et je vais te niquer ta mère. Oh, arrête hein. Bref, donc je compte sur vous si vous kiffez ce genre de vidéo l'équipe à me péter cette barre de like, moi c'est l'objectif. Des 8000 likes sur cette vidéo, donc vraiment je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et donc let's go, on va directement entamer cette vidéo sur les 10 joueurs qui auraient pu choisir l'Afrique les amis, avec Blaise Matuidi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui aurait bel et bien pu ne pas jouer pour l'équipe de France au cours de sa carrière, tout simplement car il est né d'un père angolais et d'une mère congolaise. Et donc vous l'avez compris, il aurait pu jouer pour Angola ou encore la République démocratique du Congo. Bien évidemment il a choisi l'équipe de France, tout simplement car il est né, a grandi et a appris le football dans ce pays. Un plutôt bon choix car à l'heure actuelle il compte 56 sélections avec l'équipe de France. Même si actuellement il n'a rien remporté jusqu'ici avec l'équipe de France, il a quand même été en finale de l'Euro 2016, perdu en prolongation malheureusement. Mais enfin voilà, nous en tant que Français on est content de l'avoir en équipe de France. Mais j'imagine que pour les personnes d'origine angolaise ou congolaise, vous avez une petite déception d'avoir raté un joueur comme Blaise Matuidi. Ensuite on retrouve Jérôme Boateng, un autre joueur allemand qui aurait bel et bien pu jouer pour un autre pays d'Afrique et plus précisément le Ghana. Malgré être né à Berlin en Allemagne, le joueur allemand a également la nationalité ghanéenne, tout comme son demi-frère Kevin Prince Boateng qui lui a préféré jouer pour le Ghana malgré avoir joué pour l'équipe d'Allemagne auparavant. Il n'a pas vraiment eu le choix de quitter la sélection allemande pour des soucis de comportement. Jérôme lui en revanche avait plutôt un bon comportement et a donc décidé de poursuivre son chemin avec l'Allemagne. Et à l'image de Mesut Özil, ce n'est pas un mauvais choix du tout car en 2009 il remporte également l'Euro Espoir avec les jeunes de l'Allemagne et ensuite la Coupe du Monde 2014. Un excellent défenseur central dont le parcours est vraiment atypique. On poursuit avec Karim Benzema, le buteur français qui a longtemps eu des soucis avec l'équipe de France, notamment pour des soucis extrasportifs qui malheureusement lui ont coûté sa sélection. Et c'est le cas depuis l'année 2016 où il n'a même pas été sélectionné avec l'équipe de France pour jouer l'Euro 2016. Pourtant le joueur français a quand même un parcours atypique en équipe de France car tout a commencé en 2004 avec l'équipe de France des moins de 17 ans, équipe qui à cette époque contenait déjà des joueurs comme Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa ou encore Samir Nasri, différents joueurs qui durant cette année ont terminé champions d'Europe. Par la suite Benzema continue son chemin en équipe de France avec les moins de 18 ans, les moins de 19 ans, les espoirs, et en 2007 il est appelé pour la première fois avec l'équipe A de l'équipe de France. À partir de ce moment là il a vraiment eu un parcours mitigé, notamment puisque lors de l'Euro 2008 il joue seulement 3 matchs de poule et reste muet. Par la suite il ne va même pas jouer la Coupe du Monde 2010 car Raymond Domenech ne l'a pas sélectionné. Bon, pour le coup c'est plutôt une bonne chose pour lui car lors de cette compétition, mis à part ne pas être sorti du bus, l'équipe de France n'a pas fait grand chose. Lors de l'Euro 2012, une nouvelle fois parcours vraiment mitigé car il met aucun but lors de cette compétition, même s'il délivre quand même 2 passes décisives. Et enfin la dernière grande compétition où Karim Benzema a été très important, c'était notamment lors des barrages du Mondial 2014 où il a pu inscrire son but contre l'Ukraine qui a permis à l'équipe de France de se qualifier pour la Coupe du Monde 2014, une compétition par ailleurs où il a pu inscrire au total 3 buts. Désormais le joueur a la double nationalité, donc algérien et français, n'est plus sélectionné avec Didier Deschamps, notamment depuis l'affaire avec Valbuena. Il avait fait savoir par ailleurs que c'était plus pour le côté sportif qu'il avait rejoint l'équipe de France, contrairement à l'Algérie qui était vraiment son pays de cœur, notamment puisque ses parents venaient de là-bas. Donc au final, est-ce qu'il aurait mieux fait de jouer pour l'équipe d'Algérie plutôt que l'équipe de France? Question assez compliquée malgré ses excellentes performances avec le Real Madrid. À l'image de Karim Benzema, désormais on retrouve Hatem Ben Arfa qui a un parcours assez mitigé en équipe de France. Pourtant, il avait très bien commencé en 2004 avec l'équipe de France des moins de 17 ans, puisqu'il a terminé champion d'Europe une nouvelle fois avec la génération 87, donc Samir Nasri, Karim Benzema et Jérémy Ménez. Par la suite il continue son parcours en équipe de France avec les moins de 17 ans, les moins de 18 ans ainsi que les moins de 19 ans. Et en 2006 le milieu de terrain qui jouait anciennement à l'Olympique de Marseille aurait pu porter le maillot de l'équipe nationale de Tunisie car Roger Lemaire, le sélectionneur de cette équipe à ce moment là, lui proposait d'intégrer sa sélection pour jouer la Coupe du Monde en Allemagne. Le joueur français décline son offre et préfère jouer pour son pays natal qu'est la France. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Encore une fois, quand on voit désormais son parcours en équipe de France, une chose très compliquée à dire. On passe avec l'excellent milieu de terrain franco-malien qui a explosé ces derniers temps sur la planète foot puisqu'il s'agit de N'Golo Kanté. Il y a un peu plus d'un an avec Leicester City, N'Golo Kanté commençait à monter en puissance et à avoir des performances extraordinaires au sein du club anglais, ce qui lui a permis d'être dans le viseur de ses deux pays d'origine, donc le Mali, et l'équipe de France. Et on connaît tous son choix final, c'est-à-dire qu'il a préféré jouer pour l'équipe de France puisqu'il a été appelé par Didier Deschamps pour la première fois durant le mois de mars 2016 pour jouer des matchs amicaux contre les Pays-Bas et la Russie. Un choix forcément que nous en tant que supporters français on apprécie car c'est un des meilleurs récupérateurs de balles actuellement sur la planète foot. Et on peut dire qu'il a commencé fort puisqu'en seulement 15 sélections, il a pu jouer l'Euro 2016 avec l'équipe de France et s'est retrouvé en finale, donc malheureusement perdu contre le Portugal, mais à l'avenir ça s'annonce vraiment très glorieux avec l'équipe de France. À l'image d'un certain Jérôme Boateng puisqu'il a un frère qui n'a pas la même nationalité que lui, désormais on retrouve Paul Pogba qui aurait bel et bien pu ne pas jouer pour l'équipe de France au cours de sa carrière car tout comme ses deux frères il a également la nationalité guinéenne, sauf que contrairement à eux il est né en France en Seine-et-Marne et donc il a gardé la nationalité française pour jouer avec l'équipe de France. Ce fut un plutôt bon choix pour lui, notamment puisqu'avec l'équipe de France des moins de 20 ans il a pu remporter la Coupe du Monde en 2013 et par la suite grâce à ses différentes performances en club mais également avec l'équipe de France il
fut sélectionné pour la première fois avec l'équipe A en 2013, donc un choix qui à l'heure actuelle a été plutôt bénéfique car au vu de ses différentes performances, il a pu atteindre la finale de l'Euro 2016 et est à l'heure actuelle un des joueurs les plus indispensables en équipe de France. Désormais on retrouve Mario Balotelli qui a un destin vraiment particulier tout simplement car il aurait pu jouer pour l'équipe du Ghana au cours de sa carrière. Ça ne s'est pas fait bien évidemment puisqu'il joue pour la Squadra Azzurra. Alors pourquoi l'Italie plutôt que le Ghana? Tout simplement puisque lors de son enfance, ses parents biologiques l'ont donné à une famille en adoption en Italie et l'attaquant italien en passant toute son enfance avec ses parents d'adoption les considère comme ses vrais parents et a préféré jouer pour l'équipe nationale de l'Italie pour laquelle il a vraiment été indispensable malgré n'avoir rien apporté avec cette sélection. On peut quand même retenir son parcours lors de l'Euro 2012 où il a pu être finaliste mais largement battu par l'Espagne en finale. Désormais c'est un joueur qui me fait un petit peu penser à Karim Benzema puisqu'il n'est plus sélectionné avec l'équipe d'Italie à cause de son comportement notamment. Malgré tout le joueur lui-même ne regrette pas du tout d'avoir joué pour la Squadra Azzurra contrairement à ses parents biologiques qui regrettent totalement que leur fils n'a pas joué pour le Ghana. Comme de très nombreux joueurs de la sélection belge, désormais on retrouve Vincent Kompany qui aurait bel et bien pu ne pas jouer pour cette sélection tout simplement car il a également la nationalité congolaise et c'est un joueur qui aurait dû selon Samuel Eto'o jouer pour la République démocratique du Congo. Bien sûr désormais on connaît son parcours, il a préféré jouer pour l'équipe de la Belgique où tout a commencé en 2004 avec sa première sélection avec l'équipe A. Jusqu'ici pas très bénéfique pour lui puisqu'il n'a rien emporté avec l'équipe de la Belgique malgré être placé 5ème au classement FIFA actuel. Alors est-ce qu'il aurait mieux fait de jouer pour l'une des meilleures équipes africaines plutôt que l'une des meilleures européennes? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pour l'avant-dernier joueur de cette vidéo et à l'image de Vincent Kompany, on retrouve Romelu Lukaku, le buteur des Diables Rouges, qui aurait pu lui aussi jouer pour la République démocratique du Congo. Il en a décidé autrement et a pu être sélectionné pour la première fois avec l'équipe A de la Belgique en 2010. À l'heure actuelle, il compte 55 sélections à son actif pour 20 buts, un bilan plutôt correct donc, mais encore une fois un très bon joueur que l'on peut ajouter à notre liste des joueurs manqués par l'Afrique. Et donc on va désormais conclure cette vidéo avec le très jeune joueur espoir anglais de 21 ans, Dele Alli, qui lui aussi à l'image de Mario Balotelli a été donné en adoption par sa famille biologique qui était nigériane et donc vous l'avez compris il aurait pu jouer pour l'équipe du Nigeria. Malgré tout il a choisi l'Angleterre, un pays dont sa famille adoptive l'a vu grandir. À l'heure actuelle on peut pas forcément dire que c'est un bon choix puisque l'Angleterre peine énormément ces dernières années dans les différentes grandes compétitions, mais on retiendra quand même forcément son parcours en première ligue où à l'âge de 21 ans il fait déjà partie des meilleurs joueurs de ce championnat. Donc voilà l'équipe, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à m'éclater cette barre de like et à me dire dans les commentaires les joueurs qui selon vous auraient mieux fait de jouer pour l'Afrique ou au contraire ont bien fait de jouer pour leur pays respectif. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity, ciao ciao.